un client ce soir. D'accord? Je suis désolé, Franck. Tu connais les ordres du patron. Allez, dès. Je veux plus te voir chez moi. Et ne te rapproche plus de ma fille. T'as l'enfoiré, toi. T'as pas le droit de faire ça. Donc, la gagnante est Stéphanie. C'est donc la première de nos 6 finalistes. Sous les applaudissements, s'il vous plaît. Sandrine, tu ne dors pas? Je crois qu'on peut être fier de notre fille. Je vais lui donner la direction de la discothèque. Est-ce que tu m'aimes? Bon, a priori, c'est une crise cardiaque. Sa femme m'a dit qu'il portait un pacemaker. Pourquoi, a priori? Bah, parce qu'il est mort dans son fauteuil et que je trouve ça bizarre qu'il ait pas eu le temps d'appeler à l'aide ou de prendre ses médicaments. Donc pour toi, on aurait dû le retrouver par terre ou affalé sur le bureau? Oui, je sais pas. Enfin, bon, il y a un truc qui est bizarre. Oh, mais je te fais confiance pour nous transformer une simple enquête d'essai en homicide. Pourquoi tu dis ça? Le travail te fait peur? Allez, on va dire ça. Madame Kenzie, excusez-moi, restez pas là, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi il est parti? Arrête, maman. Mais on l'aimait. Ouais, parle pour toi. Claudia. Pas l'amour fou entre Claudia et son père. Oh, c'est une crise d'adolescence. Passant le rapport d'autopsie. J'adore cet hôtel. J'ai une folle envie d'enquêter au Royal Beach. Elle a du caractère, hein? Bonjour. Travaille ici? Ouais, je m'occupe de la sécurité. On peut vous poser quelques questions? J'ai rien à vous dire. Ah ben comme ça, on va gagner du temps. Hein? Vous allez nous accompagner au commissariat? Allez. Pascal Genzi a été électrocuté. Ouais. J'ai relevé une trace de brûlure sur sa chemise et sur sa poitrine, 2 petits points caractéristiques, à peine visibles. Votre précision? Matraque électrique. J'ai déjà relevé ce genre de blessure dans une autre affaire. Je suis sûre de ne pas me tromper. Est-ce qui veut dire qu'avec son pacemaker, il avait aucune chance? Bon, sympa, même pas un petit compliment. Il y a un problème, commissaire? Ce Pascal Genzi était un indique à moi quand j'étais en poste à Paris. Il tenait un cercle de jeu. Et c'est un hasard s'il s'est installé dans la région? Non.
Pas un hasard, je l'ai aidé. Vous étiez amis? On est rarement amis avec ces indiques, lieutenant. Dans sa vie, celui-là ne m'aura donné qu'une seule affaire. Laquelle? Trouver l'assassin. Et vite. Vous avez 72 heures. Qui va s'occuper de la discothèque et du complexe hôtelier maintenant? Je sais pas, moi. Claudia, sa fille. Oui. Oui, Laura. Eh ben, on est sûr? Hein. Ça tombe bien, j'en avais un peu marre de papoter. Une question à France, ami. Qui avait intérêt à tuer Pascal Ganzi? Qui? J'en sais rien, moi. Oh là 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 là. Je vous ai déjà dit que j'avais rien à voir dans cette histoire. Ben justement, pas la peine de protéger quelqu'un. Je suis pas une balance. Hein. C'est pas dans ma religion. Moi, ma religion, c'est le code pénal. Non-dénonciation de crime, c'est 5 ans. Ferme, t'es preneur. Ok. Mais je veux pas l'embrouille. Ce soir-là, Pascal a giflé son ancien barman. Son nom. Franck. Le petit ami de Claudia. Eh ben voilà. Pascal Ganzi était l'indique de Mercadal. C'est bizarre, il s'est même pas dérangé pour les constats. Tout à l'heure au labo, il était super stressé. Enfin, remarque, ça ne change pas d'habitude, il est pas très cool quand même. Hein. Mathieu. Ça va? Qui veut voir des belles gonzesses? Ah, parce que tu fais des photos de charme maintenant. Oui, j'étais à l'élection de Miss Royal Beach. On a où il faut, toi. Bah oui, c'est un peu mon job. Hein. Ah ben moi, le mien, c'est de les mettre sous scellé. Quoi? Pour le besoin de l'enquête. Hein? Il y a Pascal Ganzi et Claudia sur les photos. Justement, on va la voir. Oui, mais moi, j'en ai rien à foutre, moi. Merci, Mathieu. Je m'en souviendrai. Ah ouais, c'est ça, et mes photos? Ah, oui. Excuse-moi de le voir sur cette photo. Mais pourquoi on l'a tué? La question qu'on se pose. C'est atroce. Qui a pu? En tout cas, c'est quelqu'un qui connaissait ses problèmes cardiaques. Il a été électrocuté avec une matraque électrique. À part Claudia et moi, personne ne savait qu'il portait un pacemaker. Vous étiez où hier soir? À la maison, comme d'habitude. J'étais sur le point de me coucher. Je venais juste de la voir sur son portable. Vous avez rien dit de particulier qui pourrait nous aider? Il m'a dit qu'il m'aimait. Ce sont ses dernières paroles. Il nous a jamais aimé, maman. Tu n'as pas le droit de dire ça, Claudia. Il t'a élevé, il nous a tout donné. Il voulait un garçon, tu le sais bien. Il me l'a assez reproché. Ton père a été tué, Claudia. Tu comprends? On a tué Pascal. On nous a dit que votre père avait giflé son ancien barman, en l'occurrence votre petit ami Franck, 1 heure avant le crime. Franck n'a rien à voir avec cette histoire. Cette histoire est un homicide, mademoiselle. Il voulait nous empêcher de nous aimer. Voilà ce qu'il était, mon père. Claudia, vous allez m'accompagner au commissariat. Regarde, même mort, il continue à m'emmerder. Lieutenant, il attend depuis 1 heure. Qui c'est? Le frère du patron du Royal Beach. Merci. Monsieur Ganzi? Lieutenant Vincent Ferré. Bonjour, lieutenant. Pascal était mon frère. Condoléances. J'ai appris la nouvelle à ma descente d'avion. J'aimerais vraiment le voir une dernière fois. Sa femme a déjà reconnu le corps? Oui, je sais. Il m'a dit au téléphone. S'il vous plaît, lieutenant. C'est important pour moi. C'est une part de mon passé qui s'efface. Bon, d'accord. Suivez-moi. Lise, tu leur dis que je suis au laboratoire. Oui, oui. C'est impensable. Je le croyais indestructible. C'est sûr? Il n'y a aucun doute. Il a été électrocuté avec une matraque de défense. Si je tenais ce salaud... Lieutenant, trouvez l'assassin avant moi.
Vous lui connaissiez des ennemis? Il n'avait pas d'amis. Et que les affaires qui l'intéressaient. De nos jours, quand on réussit, ça crée des jalousies. La preuve. Dehors. Mais commissaire, Sortez. Y a un problème, patron? je suis venu me recueillir. J'insiste pas. Vous pouvez toujours compter sur moi, lieutenant. Ça ne nous rajeunit pas, hein? Vous êtes passé commissaire? Félicitations. Je vous interdis de l'approcher. Et pourquoi? C'est l'assassin de votre père. Pourquoi on l'a remis dehors? Il a bénéficié de remise de peine. Pascal Genzité, votre indique. Son frère a flingué mon père pendant le braquage. Vous êtes de quel côté? Votre père était mon patron, mais aussi mon ami, vous en doutez? Eh ben moi, je vais me le faire. Vous interdit de faire quoi que ce soit. Dans notre métier, il n'y a pas d'état d'âme. Exact. Mon père n'en a pas eu quand il s'est fait tuer. Pour vous protéger. Par l'autre enculé. Ça canardait de tous les côtés. Il n'a pas tué votre père de sang-froid. Eh ben c'est ça. Trouvez-lui des excuses. Arrêtez d'essayer de protéger votre copain à tout prix. Je dis la vérité. Après l'élection, j'ai rejoint Franck dans sa voiture sur le parking. Il pleurait. Il pleurait? L'air mort? Non! Il avait honte. Honte d'avoir été giflé par mon père devant tout le monde. Oui, enfin, il a très bien pu aussi aller dans le bureau de votre père pour lui demander des comptes. Non, non, il n'aurait jamais fait ça. Pourquoi? Pour moi. Par respect, par amour. Écoutez, Claudia, on cherche partout, on ne trouve pas. Il se cache où? Alors? Je lui ai dit de partir. Bravo. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites là? Je veux pas le perdre. C'est pas lui qui a tué mon père. Bon, vous feriez mieux de lui dire de revenir. La police veut lui parler. Autre chose. Il savait que votre père portait un pacemaker? Non, non, je lui ai jamais dit. J'espère que vous me dites la vérité. Je veux pas qu'il aille en prison. Claudia est une vraie femelle qui défend son mâle. En tout cas, elle nous a promis de nous ramener Franck. Vincent? Vincent, arrête. Arrête. Je le flinguerai quand même. Parce que tu crois que je vais te laisser faire? 20 ans de tôle. Et il est dehors. Il a tué mon père et lui, il est libre. Et il était devant moi, tu te rends compte? Laisse tomber. Laisse tomber. Ton père reviendra pas. Et c'est toi qui vas foutre ta vie en l'air. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je suis là, Vincent. Je suis là.
Vincent! Vincent, faut absolument que tu me rendes mes photos, là. Je me suis fait incendier par mon rédac chef. J'avais besoin pour mon article. Hein. T'es marrant, t'es toujours en manque de photos de nana, toi. Oui, bah, c'est mon gagne-pas. Ouais. Alors arrête de jouer. Rends-moi mes photos, et puis si t'es gentil, je te ferai un portrait d'une des finalistes, ça va? Elles sont sous scellées. T'as qu'à négocier avec Laura. Et puis tu sais, je crois qu'elle adore l'image que tu donnes de la femme. Attends, comment ça avec Laura? C'est quoi ça? Je fais comment, moi, maintenant, là? C'était ses fleurs préférées. Il voulait qu'il y en ait une dans chaque chambre de l'hôtel. Son hôtel et sa discothèque. C'était sa vie. Avec tout cet argent, il vous rendait heureuse, au moins? Il savait se faire pardonner. Pas avec votre fille. Claudia est une écorchée vive. Le dialogue ne passait pas entre eux. Peut-être un jour elle comprendra. Enfin, j'espère. Marie ne voulait pas qu'elle fréquente son petit ami, Franck? Il trouvait qu'ils étaient trop jeunes pour vivre ensemble. Claudia est un bon parti. Pascal ne supportait pas qu'on lui tourne autour. Et Franck? Oh, non, c'est un garçon sensible, doux. Non, c'est impossible. En tuant Pascal, il aurait fait du mal à Claudia. Ma vie sans Pascal n'a plus de sens. Excusez-moi. Je me suis installé dans la chambre d'amis pendant la durée de l'enquête. Mais tu es chez toi, Gabriel. Alors, lieutenant? Ferré. Lieutenant Ferré. Oui, c'est lieutenant Ferré, si vous voulez. Vincent Ferré. Comme mon père. Où voulez-vous en venir? Vous avez perdu la mémoire en prison, monsieur Kenzie. Vous êtes... Oui. Le fils du policier que vous avez tué. Il faut resituer. J'ai fait une connerie il y a 20 ans, bien sûr. Et ça tirait de partout. J'aurais pu en prendre une. À partir de maintenant, oui. J'ai payé ma dette à la société. Pour moi, c'est fini. Pas pour moi. J'irai fleurir votre tombe. Ah oui, c'est illégal. Je le sais que c'est illégal. Mais non, ça se reproduira pas, je vous l'assure. Je l'ai eu pour les simples besoins de l'enquête. Il dit que vous l'avez menacé. Vous allez me le reprocher? Je vous retire l'affaire. Donnez-moi votre arme. Laura m'a déjà confisqué. Écoutez, Vincent. Je ne vous parle pas en tant que supérieur hiérarchique, mais j'ai fait une promesse à votre père. La promesse de vous protéger. Je veux la respecter. Qu'est-ce que je fais, moi? Je serai chez moi, je tourne en rond. Prenez des vacances. J'ai pas besoin de vacances. C'est simple. Mon nom figure sur le premier procès-verbal de la procédure. Seul le procureur peut le dessaisir. Écoutez, puisque c'est comme ça, retournez sur le terrain. Interpellez ce Franck, là. Sa petite amie m'a averti qu'il était au Royal Beach. C'est normal, Vincent. Tu lui fais peur à Mercadal. À moi aussi, d'ailleurs. Je dis que ça va. Bon, écoute. Gabriel était bien dans un avion à l'heure du crime. Pascal a bien appelé sa femme avant de mourir. Et Claudia nous livre Franck clé en main pour prouver qu'il est innocent. Tu vois, j'ai bien enregistré tout ce que tu m'as dit. Je crois que tu m'écoutais pas. Je n'écoute que toi. À ce propos, il est où mon automatique? Viens chez moi, t'inquiète pas. J'apprends que c'est toi qui as buté mon frère. T'entends? Je te flingue.
vous exécuter. Laissez-moi le privilège de la sanction. Je vous le prépare. Bientôt, ce sera votre tour. Écoute, Franck, les frères Ganzi, je les porte pas de mon cœur. Alors, je peux comprendre ton geste. C'est pas vrai, je l'ai pas tué. T'as giflé. Pour tout le monde. Alors, pourquoi tu t'es pas vengé? Parce que j'aime Claudia. Rien que pour ça, j'avais pas le droit de bouger. Je voulais pas que tu fréquentes sa fille? C'est vrai. C'était un tyran? Pire que ça. T'es capable de tout pour diriger ses affaires. Ce qu'il voulait, c'était un droit de vie ou de mort sur tout le monde. Ouais. Quelqu'un lui a retiré la vie. Mais c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Bon, alors après la gifle, qu'est-ce que t'as fait? Je vais sur le parking, dans ma voiture. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Oui. Claudia. Elle est venue me rejoindre après l'élection. Eh ben voilà, ton alibi est confirmé. Sauf que le problème, mon petit Franck, c'est que Claudia, elle va pas te désavouer. Pourquoi? Parce qu'elle détestait son père. La santé de Pascal aurait pu filtrer un jour ou l'autre. Peut-être que Claudia en aurait parlé à Franck sans s'en rendre compte. Et le soir de la gifle, Franck serait passé à l'acte? Je crois pas. Non, ça marche pas. Bah non, ça marche pas. L'assassin a bien préparé son coup, c'est pas l'acte d'un impulsif. Oui, puis Franck nous est servi sur un plateau. On aurait trouvé l'arme chez lui, il en prenait pour 20 ans. Ouais, 20 ans. Au fait, Gabriel était bien dans l'avion quand son frère s'est fait tuer. J'ai vu la liste des passagers du New York Press. Évidemment, un alibi en béton. Par contre, je me suis renseignée au greffe de la prison. Figure-toi que Gabriel organisait des tournois d'échecs. Ah, bah si on abandonne la théorie des dominos pour s'attaquer à la stratégie, moi je suis d'accord. Si madame veut bien se donner la peine, je me ferai un plaisir de lui servir de chauffeur. Elle veut bien. Au fait, faut que ma ration Mercadal est devenue insomniaque à cause de toi. Bah écoute, je vais faire une petite tisane ce soir. Avec Laura, je progresse, patron. Arrêtez de stresser. C'est bien, merci. Vous pourriez sourire de temps en temps, ça vous ferait pas de mal. Vous avez quelque chose à me demander? Pascal Ganzi a été assassiné. Ça doit pas vous laisser indifférent de perdre un indique. Vous avez une idée derrière la tête, vous l'avez pas ailleurs, vous, hein? Oui, comme mon père. Il y a 20 ans, Pascal Ganzi m'a balancé le braquage de son frère. Il voulait se débarrasser de lui, il en avait la trouille. Et c'est mon père qui s'est fait tuer. Exact. Belle brochette, les frères Ganzi. Bon, ben c'est Gabriel qui s'est vengé, c'est clair. Je pensais tout de suite, mais Gabriel n'a jamais su que son frère l'avait trahi. Et moi, je balance pas mes indices, c'est pas le genre à la maison. Je vois pas Pascal se confesser à son frère. Ah, il aurait signé son arrêt de mort. Ben, je vais balancer l'info à Gabriel. Je vous interdis de faire ça, ce sont mes affaires. Et celle de mon père. Je viens d'en hériter. Cavalier en F3. Mat, en 2 coups. Impossible. C'est une partie de Kasparov. Le roi va roquer avec sa tour. Quand le roi est en difficulté, il peut toujours compter sur la fidélité de sa tour. Un peu aussi le trahir. Tout dépend de l'anticipation que l'on veut donner au jeu. Et qu'est-ce que vous voulez me dire? Seul face à une trentaine de policiers pour vous arrêter en flagrant délit il y a 20 ans. Vous étiez sûr de perdre? Disons que j'ai pas eu de chance. On peut dire ça comme ça.
Heureusement que nos indices sont efficaces. C'est dommage que Pascal soit mort. On lui doit votre interpellation il y a 20 ans. C'est votre frère qui vous a trahi. Salissez pas sa mémoire. On aurait bien été incapable, là. Le sens de la famille chez les Genzi. Pour Pascal, vous n'étiez qu'une erreur qui portait le même nom. Il vous a sacrifié, j'en ai la preuve. C'est faux. Mon frère ne m'a pas balancé. Permettez-moi de penser que votre alibi est quand même un peu mince. Hein. Franck, dis-lui qu'on a fait l'amour dans la voiture. Mais vous pouvez comprendre, vous aussi. Est-ce qu'on aurait pu faire l'amour si Franck avait tué mon père? Hein? Franck, Mais même en rêve, je l'aurais jamais tué. Il est innocent, ça se voit, non? Laissez-le partir, je peux pas vivre sans lui. vous avez rien à dire, Franck? Si. Comment je pourrais encore la regarder en face si j'avais tué son père? Hein? De toute manière, j'ai pas d'autre choix que de vous faire confiance. Alors quittez pas la région. Promis, vous pouvez compter sur moi. Je suis innocent, je vous jure. J'ai besoin de Franck pour oublier la mort de mon père. T'as de la chance. Je suis quasiment à la diète totale. Le régime? Bon, pas presque, parce qu'avec ce que tu m'as fait, mon rédacteur en chef va me lourder de toute façon. On rentre dans la police? Non, être méchant avec les gens, je sais pas faire, faut un diplôme. T'apprendras sur le terrain. Bon, Vincent, arrête de déconner. Rends-moi ces photos, j'en ai vraiment besoin. Tu veux dire que j'ai ta vie entre mes mains, là? Presque. Si je ferais pas pour te sauver. À une condition. Bah, celle que tu veux. Tu me fais un poster d'une des finalistes. C'est pour combler ton immense solitude. Ouais, on peut dire ça comme ça. Merci. Mathieu, il m'a piqué ma quiche. Vous allez arrêter avec vos jeux de gamins, tous les deux. Au fait, j'ai la confirmation de la police de l'air et des frontières et Gabriel était dans l'avion à l'heure du crime. Désolée. Laisse tomber, Vincent. J'ai pas envie. Je viens même de lui dire que c'est son propre frère qui l'a balancé pendant le fameux braquage. Ah ouais, l'info vient de Mercadal. Ah d'accord, c'est ça qui cachait Mercadal. Mais alors attends, ça veut dire que Gabriel avait des raisons de se venger? Ouais, à 10 000 mètres d'attitude, c'est pas facile. En plus, quand je lui ai dit la vérité sur son frère, il est tombé de haut. Alors soit il savait pas, soit c'est un simulateur. Et un bon. On a déjà un mobile. Et un alibi. Je sens que c'est Gabriel l'assassin, je le sens, je le sens. Pourquoi vous avez raconté à Genzi que c'était son frère qui l'avait trahi? Je voulais le voir réagir. C'est un imposteur. C'est un caméléon. À chaque fois, il change de personnage. Si vous continuez à faire de la provocation, je vous colle un rapport. Tout le monde se déteste dans cette famille. Il y a une raison qui a poussé quelqu'un au meurtre. Justement, il faudrait pas qu'il y en ait un autre. Dites donc, vous voulez pas aller un petit peu plus vite? La femme de Genzi était très inquiète au téléphone. Il me fait peur. Je vous en prie, faites quelque chose. Alors, on a ces petites humeurs? Bluffé. Mon frère a pas pu faire ça. Allons, Genzi, il y a des choses qu'il faut accepter dans la vie. Parce qu'elle n'était pas une balance. C'était pas dans son mental. Vous êtes pathétique dans votre numéro de Candide. Comme si vous le saviez pas. Savoir quoi? Et d'ailleurs, vous-même, qu'est-ce que vous saviez de lui? Vous pouvez me croire, Genzi, c'est votre frère qui vous a donné. J'étais bien placé pour le savoir, c'était mon indique.
Non. Non, ça, c'est pas possible. Pas mon frère. Pendant 20 ans, il m'a assisté en prison. Et d'ailleurs, dès ma sortie, il m'a acheté un bar. Oui, de la trahison. Votre frère se méfiait de vous. Vous étiez un fou furieux, toujours armé. Qui a tiré sur un policier. Mon père. J'ai changé, lieutenant. Je peux pas revenir sur mes erreurs. Je regrette. Je vous demande pardon. Quand même, pendant toutes ces années en prison, vous n'êtes jamais douté que c'était votre frère qui vous avait balancé? Non. Quand même 20 ans à relire la procédure point par point. Il y a de quoi devenir paranoïaque, non? Mon frère était un type bien. Il l'a prouvé en épousant Sandrine. Ah bon? Oui. Oui, avant d'aller en prison, je vivais avec Sandrine. En se mariant avec elle, il lui a évité le pire. Sandrine et Gabriel Genzi. Ah là, je m'attendais pas à ça. Mentalité de voyou, ouais. Pascal et Gabriel, c'est le même schéma. Et Sandrine? Attends, tu te rends compte? Elle perd son mari, elle retrouve son ancien amant. C'est un truqueur, ce mec. Il nous sert un deuxième mobile à charge contre lui. Tuer Pascal par jalousie. Attends, Vincent. Sa défense, c'est l'attaque. Tu sais quoi? Il anticipe tous les coups comme aux échecs. Ouais, sauf qu'il était dans l'avion à l'heure du crime. Une balade. Attends, calme-toi. Aux échecs, la pièce la plus importante, c'est quoi? C'est la reine. Sandrine? Parfait. Définitivement, lieutenant. Vous ne pouvez pas. J'ai besoin de vous pour la suite de l'enquête. Je vous dirai où je vais. Gabriel? Vous étiez avec lui avant de le marier avec son frère. Il vous a raconté ça. Oui. Il veut vous le récupérer? Je n'ai jamais vraiment été heureuse avec Pascal, mais il a élevé Claudia et pour ça, je lui dois respect et fidélité. Ne répondez pas à ma question. Gabriel et vous? Je ne veux plus de lui depuis longtemps. Gabriel est revenu pour tout prendre, même vous. Il a tué mon père. Il a peut-être même tué Pascal. Il s'arrêtera pas là. Vous devez porter plainte. J'ai peur de lui, lieutenant. Madame Genzi, je vous en prie, retirez vos lunettes. Vous me confirmez que c'est cet individu qui vous a frappé? Oui. Vous reconnaissez les faits, Genzi? C'est faux. Archi faux. Assumez vos actes. Vous ne m'aimez pas, lieutenant. Vous avez raison. Mais cessez de me persécuter. Vous frappez une femme et c'est moi qui vous persécute? Ce système de défense ne vous mènera pas loin. Sandrine, regarde-moi, chérie. Et dis-lui la vérité. Des menaces? Non, lieutenant. La vie, tout simplement. Sandrine, regarde-moi. N'ayez pas peur de lui. Dites-moi que c'est lui qui vous a fait ça et je le renvoie en prison. Sandrine? Je suis désolée, je me suis fait ça toute seule. Je retire ma plainte. C'est bien, Sandrine. C'est très bien. Tout est de ma faute depuis le début. Sandrine, pense à l'avenir. Je suis là maintenant. Laisse-moi tranquille! Faut l'excuser, lieutenant. La partie n'est pas finie.
Le maître expose ses œuvres. Ah bah non, pas du tout, c'est ta commande, ça, Vincent. Ouais. Bah, c'est limite, hein. Bah, ça se regarde. Non, attends, tu plaisantes, ça se regarde, c'est une œuvre d'art, ce truc-là, regarde. Bah, écoute, finalement, je te le laisse. Mais fais-en un calendrier. Pour les bonnes œuvres de la police. Un calendrier. C'est pas bon. Reste avec Franck, ma chérie, sois heureuse. Occupe-toi de l'hôtel, il te revient. Écoute, non, tu peux pas me faire ça. Reste. J'ai besoin de toi. Claudia, faut y aller. Mais non. S'il vous plaît. Va, mon Dieu. Pourquoi vous avez retiré votre plainte? Vous pouvez pas comprendre. Je peux rien faire contre lui. Écoutez, Madame Kenzie, réagissez. Débarrassez-vous de lui. Il y a que vous qui est capable de le faire. Vous le connaissez pas, il est capable du pire. Comme tuer Pascal. Il a toujours agi seul, sans complice. C'est sa force. Et il était dans un avion, alors. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je suis prise dans un piège, mais je retournerai jamais avec lui. Il faut que je m'occupe de la succession. Je dois tout mettre au nom de Claudia. J'ai besoin de vous, aidez-moi. Il faut que je protège ma fille. Et vous? C'est le dernier de mes soucis. Claudia est tout ce qui compte pour moi. Pascal l'avait compris quand je me suis retrouvée dans la rue, enceinte. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, Madame Kenzie? Il doit jamais savoir. Savoir quoi? Il me tuerait. Qui vous tuerait? Gabriel. Claudia et sa fille. Tu pourrais t'acheter une armoire quand même. Et le planchard passé pendant que t'y es? T'es sûr que Gabriel ne sait pas que Claudia est sa fille? Non, ni lui ni Claudia sont au courant. C'est un secret entre Sandrine et Pascal. Ouais, moi je comprends que Sandrine fasse tout pour que Gabriel mette pas la main sur l'héritage. Moi, je lui dis que je l'aiderai. Putain, je suis sûr que c'est lui l'assassin. Même s'il sait pas que son frère l'a balancé, maintenant il fait tout pour mettre la main et sur le fric et sur sa femme. Oui, mais il y a toujours le même problème, c'est l'alibi. Il a prémédité son crime. Il anticipe tous ses coups, seul face à son échiquier. On a dû louper un truc. Il a peut-être engagé un tueur. Non. Non, c'est pas ça. Il a dû roquer son roi avec sa tour. Tu m'épates? C'est une parade. Depuis le début, il joue ses pièces en toute tranquillité, grâce à son alibi. Oui. Il était dans le New York-Nice, au départ comme à l'arrivée. Un coup imparable. Mais il a roqué, j'en suis sûr. Fonce à l'aéroport de Nice, trouve-moi quelque chose. Ouais? Tu prêtes ta voiture? Attends, 100 balles pièce, les commerçants vont se l'arracher. Hein. Alors évidemment, je reverse 50% aux œuvres de la police. Ça me convient, je prends deux. 200 balles, mon pote. 200 balles, toi. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une vente sauvage, de la contrebande ou quoi? Ah non, pas du tout, monsieur le commissaire, c'est les nouveaux calendriers de la police, ça. Ça? Oui. Alors évidemment, sur chaque exemplaire vendu, je reverse 50 francs aux bonnes œuvres. Vous voulez que les bœufs carottes fassent une enquête de moralité sur les fonctionnaires et qu'on se retrouve tous au chômage, là? C'est ça que vous voulez? Non, pas du tout, monsieur le commissaire, je ne me permettrai pas, mais c'est Vincent qui m'a donné l'idée, alors j'ai pensé que... Bah, heureusement qu'il vous a pas donné l'idée de nous mettre tous en string léopard. Je rêve. Et vous comprenez, là? C'est une réquisition. Merci, messieurs. Mais attendez, j'ai travaillé, moi, dessus, quand même. Vous voulez me voir, patron? Oui, dites-moi, j'ai un petit doute, là. Dehors, au-dessus de la porte d'entrée, il y a bien marqué commissariat de police. Oui. Il y a même un petit bonhomme tout bleu avec une casquette, juste en dessous. Ça va, patron? Et qu'est-ce que vous croyez que les gens vont penser des fonctionnaires quand ils vont voir ce paquet de gonzesses à poil, là? Hein? Oh, bah que ça revalorise l'image de la police. Non, mais imaginez ces petites pépées au milieu d'un carrefour à 18h, hein? Écoutez, Vincent, si vous voulez faire un sex shop, vous avez votre hangar. Alors, oubliez le marketing et pensez un peu plus à l'enquête. Bon, ben, je suis en fin de partie avec Gabriel. Il me reste un coup à jouer sur l'échiquier. Vous jouez aux échecs, maintenant?
Je débute, mais lui, c'est un pro. De toute façon, l'élève finit toujours par dépasser le maître. Voilà. Et des médicaments pour le cœur que Gabriel ramenait des États-Unis pour Pascal. T'as trouvé ça où? J'ai pas arrêté, hein. J'ai couru de bureau en bureau à l'aéroport, j'en peux plus. Voilà, le vol de New York-Nice que Gabriel a pris a fait 3 heures d'escale à Toulon. Le temps de débarquer des médecins à Congrès. Juste le temps pour lui de tuer son frère et de reprendre l'avion de Nice. Oui, d'habitude c'est un vol direct. Il avait tout prévu, bravo. À mon avis, dans la précipitation, il a laissé sa valise à la consigne. Un acte manqué, oui. Une fois qu'il a tué son frère, plus besoin de médicaments. Échec et mat. Elles sont belles, comme la nuit. Elles ont chaud. Et elles méritent vos applaudissements. Avance, mort, je suis capable de pire, tu le sais. T'as déjà buté ton frère, tu vas recommencer avec ta fille? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce délire? Il y a 20 ans, quand vous étiez emprisonné, Sandrine est enceinte de vous. Connerie! Non. Votre frère le savait, il s'est occupé d'elle. C'est vous, son père. Cassez-vous! Quel bon temps! Un rendez-vous tous les deux. T'aimes pas, mec. T'es en légitime défense. Ouais, je sais, je suis là pour ça. Allez, fais-toi plaisir. Ok, mange ton père. Même les lunettes étaient fausses. Vous avez gagné, lieutenant. Si j'étais tombé sur un autre que vous, je passais haut la main. J'ai mis 20 ans à préparer le coup sur mon échiquier. Je peux être sûr de comprendre une chose. C'est par jalousie que vous avez tué votre frère? Il a épousé ma femme, lieutenant. Elle était à moi. Pendant toutes ces années de prison, mon frère a couché avec elle. En cellule, c'était mon cauchemar à perpétuité. Il devait payer. Et de vous avoir trahi pendant le braquage. Lieutenant, on est vraiment trahi par les siens. Un classique. Ça, je peux comprendre. Mais prendre ma femme, ça, jamais. Il n'avait plus rien à craindre de lui. Laissez Claudia le voir une dernière fois. Il veut qu'il voie sa fille. Je ne regrette rien. Même d'avoir une fille que vous ne reverrez jamais. C'est fini, lieutenant. Collez-moi au trou que je disparaisse de votre mémoire et de celle de ma fille. J'ai pas le droit d'être son père. Trouvez les mots pour le lui dire. Ah non. Ça, c'est trop facile. Vous lui direz vous-même. Elle a au moins encore la chance d'avoir un père à qui parler. Je vous donne 5 minutes. Tiens, en fait, Vincent, tu rends ça? Vous avez bien mérité 2 ou 3 heures de repos. Vincent, allez à la plage, va. Moi, je vais finir la procédure, alors. Je sens que je vais taper à la machine, moi. Oui, alors attention, parce qu'il vous reste plus qu'1 heure. Pas de cadeau. Non. Amusez-vous bien. Et hop, tiens Vincent.
C'est la photo de Gabriel qui prend sa fille en otage. Ah. Eh ben, sous-scellé pour les assises. Bravo, Mathieu. Tu récupères ton sens civique, tu te régénères. Dis donc, à ce propos, j'avais une question pour le petit calendrier de la police. Est-ce que ça vous ennuierait de poser à poil tous les deux? Parce que... Non, je dis ça parce que les pompiers l'ont fait, donc...